famille, alors j'ai que 3% de batterie, mais je pense que toi et moi, on peut s'en sortir. Tu sais que j'adore faire des vidéos sur le livre Tout sur moi, c'est un livre qui me pose des milliers de questions et j'essaie de répondre à toutes les questions du livre parce que j'aime bien ce type de projet qui n'a aucun intérêt mais que j'aime. Et donc aujourd'hui nous allons répondre à des questions. Les questions d'aujourd'hui s'appellent This is my life, genre c'est ma vie. Et je me suis dit tiens, est-ce que j'irai pas raconter ma vie en vidéo comme les 1700 autres vidéos de ma chaîne? Est-ce qu'il n'y aurait pas des nouveaux trucs qu'on va apprendre sur ma vie? Je ne sais pas, nous allons le découvrir. Si jamais toi tu veux aussi répondre aux questions, surtout n'hésite pas. Tu me mets dans les commentaires toutes tes réponses, comme ça toi et moi on pourra se connaître, et ou bien toi et les autres personnes de la communauté qui regardent ma chaîne, et ça pourrait être très très bien. Première question. Ah, c'est pas une question, c'est genre une question et plein de possibilités et moi je dois répondre. Ok, je dois dire laquelle est la mienne. Alors, dans la vie vous êtes plutôt optimiste ou pessimiste? Optimiste. Heureux ou malheureux? Heureuse. Sûr de vous ou plein de doutes? Sûr de moi, ma gueule. Sérieux ou déconneur? Déconneur, je suis une grande blagueuse, toi-même tu sais. Bon, souvent à mes dépens, je fais plus rire les gens qui rient de moi que... Mais t'as compris. Est-ce que vous êtes stressé ou détendu? Je suis plutôt détendue. Est-ce que vous êtes timide ou expansif? Je suis pas très timide. Est-ce que vous êtes fatigué ou énergique? Toi-même tu sais, ma gueule, que j'ai beaucoup, parfois trop, d'énergie dans mon corps. Que faites-vous quand ça ne va pas moralement? Alors, il me propose des possibilités. Est-ce que je prends des médicaments? Non. Est-ce que je vais chez un psy? Non. Est-ce que je bois? Non. Est-ce que je fais du shopping? Non. Est-ce que je fais du sport? Non. Est-ce que j'appelle une amie? Non, j'appelle pas mes amis, ils savent toujours, mes amis savent que j'allais pas bien après une fois que je vais mieux. Est-ce que vous appelez ma mère? Non, parce que ma mère et moi, on ne s'appelle jamais. En fait, elle regarde mes vidéos et ça lui suffit dans la vie. Et on se parle un peu dans notre groupe familial, donc j'appelle pas ma mère. Vous vous jetez dans le travail? Ouais, on peut dire ça. Vous écoutez de la musique? Ouais, ça peut marcher pour moi. Quand je suis triste, c'est assez rare, la vérité, ça va. Vous regardez un film de Capra? Je sais absolument pas qui est cette personne. Vous somatisez physiquement? Non, je somatise pas trop. Vous faites comme si de rien n'était? Non. Ou bien vous attaquez le pot de Nutella à la cuillère? Non, en fait quand je suis triste, je fais des vidéos sans filtre, ma gueule. Voilà, et c'est vraiment vrai. Non, généralement j'écoute la musique quand je suis un peu, tu sais, dans le bad. Je regarde Netflix, j'écoute de la musique et je fais pas grand chose. Mais c'est assez rare. Quel est le jour qui a changé votre vie en bien ou en mal? Il y a eu plusieurs jours qui ont changé ma vie. J'en ai souvent parlé dans mes vidéos. Je pense que un des premiers jours qui a changé ma vie, peut-être en mal, c'est le... Ah, je te raconte ma vie vraiment intime dans une vidéo rigolote. Je te raconte des trucs vraiment très intimes. Mais c'est... Tu sais un peu ma vie. Ma mère était une femme battue. Et la première fois que son ex-mari l'a frappée, ça a créé quelque chose en moi. Ça a changé quelque chose en moi. En bien, pas bien, je sais pas, mais en tout cas ça a fait ça. Et je pense aussi le jour où j'ai décidé de quitter la France et que je suis juste partie en abandonnant tout, c'était une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie. Et je pense aussi que le jour de mon mariage était un jour qui a changé ma vie aussi, tout comme ma séparation en fait. Voilà. Si vous trouviez la Dolorine de Marty et McFly, on s'en fout. Si vous pouviez retourner dans le passé pour changer le cours de votre vie, à quelle date retourneriez-vous et que changeriez-vous? En vrai de vrai, je voudrais rien changer dans ma vie. Je trouve que ma vie est vraiment chouette comme elle est, qu'elle fonctionne assez bien. J'ai pas j'ai en vrai rien que j'aimerais changer, très sincèrement. On continue. Quel est le plus grand regret de votre vie? J'ai pas de regret dans la vie. J'ai pas un grand regret en fait, parce que justement j'ai toujours fait ce que j'avais envie de faire et j'ai toujours affronté mes peurs, donc j'ai pas de regret. Quels sont les 5 plus beaux moments de votre vie? Alors, 5 c'est beaucoup hein. Bah, le jour où j'ai pris l'avion pour partir au Brésil, le jour de mon mariage, des beaux moments. 5 c'est difficile cette question, il faut beaucoup réfléchir hein. J'ai des bons moments, je crois le jour où j'ai fait le truc de Juncker avec Raj aux Oncosé quand je suis sortie de la Commission Européenne et qu'il y avait aux Oncosé qui m'attendaient avec une bouteille de champagne que je n'ai pas bu parce que je n'aime pas le champagne. Ça c'était un beau jour. Je pense qu'avec Leandro j'ai eu des belles journées, je sais pas si je peux dire des plus beaux jours de ma vie, mais j'ai eu des moments de bonheur très intenses. Et je me souviens d'un jour où j'étais triste
et il m'a amené dans la forêt et c'était un moment juste magique pour moi alors que c'était rien, c'était juste un tour de forêt en moto. 4. Et je pense que j'ai beaucoup de très bons moments, mais pas un en particulier, avec mes frères et sœurs. Et donc ce serait peut-être le 5e. Quels sont les 5 pires moments de votre vie? Les pires moments de ma vie, ce serait plutôt les moments de mon enfance où il y avait ces trucs d'enfants de femmes battues. Je pense que ce serait des moments que j'ai vécu de solitude quand j'étais à l'école parce que j'étais pas mal rejetée. Ma séparation avec Farid a été très difficile pour moi parce que c'était mon divorce et que c'était vraiment dur. La séparation avec mon ex Laurent était très dure aussi parce que c'était compliqué, qu'il y avait des tromperies et compagnie, voilà, que j'étais jeune et que c'était genre mon premier amour, blablabla. 5. Et un autre pire moment de ma vie, je crois c'est quand ma mère, mes frères et sœurs, moi on était à la rue en fait, que c'était difficile. Et qu'on savait pas où on allait dormir, on a dormi finalement dans un foyer, mais ça c'était un moment très douloureux. Et après, j'ai pas trop eu de moments très difficiles, je t'avouerai. Quel fut le plus beau jour de votre vie? Ah là là, c'est chiant. Quelle fut la plus belle nuit de votre vie? Alors, j'ai pas eu une plus belle nuit de ma vie, mais je me souviens d'une nuit que j'avais passée notamment avec Raj et avec... qui il y avait une amie à moi avec Sunita. On avait loué des vélos à Paris, des Vélib, et on avait roulé toute la nuit, on avait été dans plein d'endroits, notamment en bas de la Tour Eiffel, et pour moi c'était incroyable parce que je me suis sentie tellement libre. Et c'était fou de me sentir aussi libre, ça a l'air de rien. Je sais que tu dois te dire, mais Google c'est pété du cul. Mais pour moi c'était beaucoup en fait, parce que Paris c'était un peu un rêve et que j'étais là la nuit avec 2 personnes que j'aimais très fort, en train de faire du vélo la nuit. Ça a provoqué quelque chose en moi, un sentiment de liberté qui est plus reparti après. Donc voilà, c'est la nuit à laquelle je pense. Le plus beau matin de votre vie. Je me souviens du matin de mon mariage quand Farid est venu me réveiller, qui m'a fait un bisou sur le front, qui m'a fait un bisou en me caressant la tête. Et pour moi c'est un souvenir qui est magnifique. Qu'avez-vous accompli de plus grand dans votre vie? Je pense que c'est ce projet de chaîne, de livre, tout ce qu'il y a autour de Le Corps, la Maison, l'Esprit. Je pense que c'est un gros truc, non? Ouais. Qu'avez-vous fait de plus dégueulasse dans votre vie? Je pense que j'ai pu faire du mal à des personnes parce que je suis assez égoïste. Alors il n'y a pas un truc en particulier auquel je pense. Peut-être dans ma séparation, parce que quand on se sépare, on est un peu le dégueulasse de l'autre, chacun. Donc peut-être ça, le fait d'être parti comme ça du jour au lendemain de France, c'était un acte hyper égoïste. Donc peut-être ça. Qu'avez-vous fait de plus fou dans votre vie? Bon, tu sais, la réponse j'ai déjà dit. Quand avez-vous eu honte de vous? J'ai pas trop de souvenirs, peut-être des fois dans des choses que j'ai pu dire qui étaient pas cool, mais plutôt quand j'étais jeune, et c'est maintenant que j'y repense que j'ai un peu honte. Par exemple, quand j'étais plus jeune, j'avais un peu tendance à bâcher les femmes, à parler mal des femmes, à juger machin, et maintenant quand j'y pense, j'ai un peu honte de mon comportement, mais je te ferai une vidéo sur le sujet. Qui avez-vous déjà déçu dans votre vie? J'imagine que j'ai dû décevoir mes parents comme tous les enfants. Je me souviens que j'avais déçu mon père quand je lui avais dit que j'arrêtais mes études pour créer mon entreprise. J'étais en master de droit, j'étais dans la fin de mon master 1 et je voulais arrêter. Et je pense qu'il avait été déçu de moi, et je pense que globalement j'ai beaucoup déçu mon père parce que j'ai jamais réussi à créer la moindre relation avec lui. Donc à mon avis c'est ça, et d'ailleurs on n'a aucune relation à ce jour. Qui vous a le plus influencé dans votre vie? Je l'ai déjà dit, c'est plutôt ma mère quand j'étais jeune, mais parce que je voulais absolument pas lui ressembler. Donc en fait, elle m'a beaucoup influencée pour ne pas être comme elle. Et plus grande, il y a eu des trucs que j'ai aimés chez elle. Même plus jeune, il y a beaucoup de choses que j'ai fait comme elle. Et en grandissant, je me rends compte que je suis pour beaucoup de choses très positives comme elle. Et les choses négatives que je voulais pas prendre d'elle, j'ai réussi à m'en détacher et à ne pas les prendre. Donc c'est plutôt bien. Ça veut pas dire que je les ai pas tous, mais je pense que ce que vraiment j'aimais pas chez elle, et ben je les ai pas pris. C'est chouette. Je pense aussi que j'ai déçu ma petite soeur. Je voulais te faire une vidéo sur le sujet, mais j'ai pas encore eu le courage vraiment de le faire. Quand j'ai quitté la maison familiale, j'ai un peu abandonné ma soeur. Dès que j'ai eu 18 ans, moi je suis partie. Et je pense qu'elle a été très déçue de moi. Et c'est quelque chose dont je m'en veux. Je suis très triste de ça. Et je pense que même si j'étais très présente dans la vie de mes frères et que je les ai beaucoup soutenus, peut-être j'aurais pu plus les soutenir, et j'ai voulu faire ma vie de jeune femme.
Et du coup, bah, peut-être que j'aurais pu faire plus pour eux, voilà, et je l'ai pas fait. Donc, quand avez-vous été la plus malheureuse dans ma vie, dans votre vie? Ma plus grande épreuve de vie, ça a été mon divorce. Même si j'ai vécu des trucs durs, c'est chaud de dire ça. En fait, quand ma mère vivait avec son ex-mari qui la battait régulièrement, et quand je vivais tout ça, ça a créé beaucoup de traumatisme en moi, ça a été très difficile. Donc c'est ça, en vrai de vrai, la période la plus dure de mon enfance. Mais ça, disons que ça me concernait, mais pas directement, même si j'étais au milieu de la violence. Mais en tant que femme et en tant qu'adulte, la chose la plus grande épreuve et ce qui m'a rendue le plus malheureuse, ça a été ma séparation avec mon ex-mari. Quand avez-vous été la plus heureuse dans votre vie? En vrai, j'ai toujours été très heureuse et j'ai plein de cycles comme ça qui se sont soldés par des bonheurs immenses. Et là, je suis dans le cycle du Brésil qui me rend très heureuse. Je suis persuadée qu'il y aura un autre cycle, on ne sait pas, hein, où j'atterrirai un jour et il me rendra heureuse. Donc, j'ai pas une période en particulier. De quel toc souffrez-vous? Je suis une tarée, je suis hyper maniaque sur beaucoup de trucs. Je suis une grande commandante, je suis un peu une dictatrice dans la maison. Si les choses elles sont pas comme moi je veux, c'est mort. Et par exemple les tapis, il faut qu'ils soient bien rangés, bien parfaits, sinon je passe ma vie à les remettre. Ou bien j'enlève tous les tapis de la maison. Je suis assez toquée pour les trucs comme ça. Quels sont vos propres... Bon, ça on s'en fout. À quoi êtes-vous accro? Bon, j'ai déjà fait une vidéo sur les vis, on s'en bat les steaks. Qu'est-ce qui me motive dans la vie? Le besoin de partage et d'échanger de l'amour. Et je sais pas si j'ai autant besoin d'en recevoir que quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, j'avais besoin de recevoir beaucoup. Maintenant, je crois que je suis un peu guérie de ça, mais disons que c'est... Ah, j'ai pas de batterie, ça risque de couper à un moment ou à un autre. Si ça coupe, ciao, je t'aime. D'accord? Je mettrai la musique de l'intro, t'auras compris ma gueule. Donc, le besoin de donner beaucoup d'amour. Qu'est-ce qui m'énerve? Les gens cons. Qu'est-ce qui vous révolte? C'est les inégalités sociales ici au Brésil, c'est terrible. Qu'est-ce qui vous fait rire? Je suis bonne publique d'à peu près tout. J'aime bien l'humour un peu fin, mais j'aime bien l'humour populaire, potache, ça me fait rire. Qu'est-ce qui vous a fait le plus réfléchir sur le sens de la vie? Ma séparation, je te parle beaucoup de ça, hein. Ma séparation, je savais plus qui j'étais en fait. J'avais fait une vidéo d'ailleurs qui s'appelle Qui suis-je? Je savais plus qui j'étais individuellement. Qu'est-ce qui vous a fait le plus pleurer? Je parle que de ça. Qu'est-ce qui vous indiffère? Les gens cons aussi en même temps qui m'énervent. Qu'avez-vous comme certitude? J'ai comme certitude que les gens sont globalement bons et gentils et que quand ils le sont pas, c'est parce qu'il y a une raison de leur vie en fait. Et j'aime énormément les êtres humains. Beaucoup. Quelle a été la plus grande peine de votre vie? Ah c'est bon, alors on a déjà dit. Quel est le décès d'un proche qui vous a le plus touché? C'était le décès de mon grand-père et je t'ai pas fait une vidéo sur le sujet. Non, en fait j'ai pas encore eu le courage. Disons que le décès de mon oncle c'était mon vrai premier décès dans la vie et c'était très dur parce que j'avais accompagné mon grand-père de Paris à Toulouse en voiture et qu'il savait pas que son fils était mort. Si tu veux savoir l'histoire, il y a une vidéo sur ma chaîne. Si quelqu'un retrouve le lien, s'il vous plaît mettez-la dans la barre de commentaires parce que vous savez très bien que j'ai oublié. Donc ça m'avait beaucoup marqué. Le cri en fait que mon grand-père a poussé quand il a découvert son fils mort, pour moi c'est un truc qui m'a vraiment... Là j'en parle, j'ai envie de pleurer. C'est un truc qui m'a vraiment tuée. Et le décès de mon grand-père aussi, ça a été difficile. Mais disons que ouais, ce qui a été le plus dur pour moi, c'est la peine de mon grand-père quand son fils est mort. Vraiment. Et le pire, c'est que pas longtemps après, un deuxième fils à lui est mort. C'était un oncle, mais que je connaissais pas d'Algérie. Et j'ai eu énormément de peine pour lui. Beaucoup, beaucoup. Alors attends. Quels sont les enterrements que vous avez assistés? Ben, juste celui de mon oncle. Non, j'ai assisté à l'enterrement. Non, j'ai assisté qu'à un seul enterrement d'ailleurs. C'était un mec que j'aimais bien en fait, qui était un pote. Et c'était le mec d'une copine à moi. On se connaissait vite fait, mais du peu qu'on se connaissait, c'était quelqu'un que j'aimais beaucoup et qui m'avait rendu beaucoup de services. Et en fait, il est mort dans son sommeil, sans raison, à 30 ans. Je crois qu'il était diabétique et qu'il avait un truc au cœur. Et c'était tellement injuste que ça m'a beaucoup marqué en fait. De quoi n'aimez-vous pas parler? Ben, de base, j'aime pas parler de politique, mais en vrai ici au Brésil, je me plais à parler énormément de politique. Et je pense que de moins en moins j'aime parler de religion, ça m'intéresse vraiment plus. Cloisonnez-vous beaucoup votre vie? Bah non, il y a 1700 vidéos sur moi sur YouTube, non. Au fond de vous, pensez-vous être différent des gens? Ouais, je me suis toujours sentie différente. Je t'ai fait une vidéo d'ailleurs qui s'appelle Je suis différente. Je me suis toujours sentie différente. En grandissant, j'ai l'impression que tout le monde se sent différent. Je pense que c'est bien. Mais en tout cas, ouais, je me sens pas ordinaire du tout. Et voilà. À qui avez-vous fait du mal dans votre vie?
j'ai dû faire du mal à des amis que j'ai nexté du jour au lendemain parce que je suis un peu dure. Et peut-être aussi à des ex que j'ai aussi nexté du jour au lendemain parce qu'à partir du moment où pour moi c'est fini et où je prends cette décision unilatérale de ne plus être dans la vie de quelqu'un, c'est terminé vraiment et il n'y a pas de deuxième chance, sauf qu'avant qu'il n'y ait pas de deuxième chance, je préviens pas la personne, c'est juste j'accepte et puis un jour j'accepte plus et donc c'est fini. Donc je pense que c'est à des personnes à qui j'ai fait ça que j'ai fait du mal dans ma vie. Le regrettez-vous? Je pourrais pas être différente, donc je sais pas si je peux avoir de regrets. Avez-vous déjà demandé pardon à quelqu'un? Oui, j'arrive à demander pardon. Je sais pas à qui, mais je crois que j'arrive, je crois. Les gens qui me connaissent, dites-moi. Quel est votre dernier caprice? Je suis pas du tout quelqu'un de capricieux, donc j'ai pas vraiment de caprice, mais par contre, là où je vais être capricieuse, par contre, voilà, j'ai un petit exemple, c'est un exemple Google. On sortait de la soirée de mon bloco, j'étais très fatiguée, il était 4 h du matin. On va voir des taxis, j'aime pas les taxis de base, donc je suis un peu genre mais je pouvais pas prendre un Uber. On va voir les taxis, on demande au taxi, est-ce que vous prenez la carte bleue? Les taxis nous disent oui, on monte dans le taxi, on est en route et le mec me dit, par contre je prends pas la carte bleue. Je prends que l'espèce. Et là en fait j'ai un petit peu fait une crise, je l'ai un peu embrouillée. Et je sais pas si c'est un caprice ou pas, mais moi ça me gonfle quand on me dit A et qu'après c'est B, comme ça, et que je me sens prisonnière, je supporte pas. J'étais à deux doigts de lui dire de me dégager, même si c'était pas du tout une bonne idée, parce que j'étais à Rio et que Rio ça craint la nuit, de me dégager dans la rue. Et finalement il y avait l'endroit, et l'endroit a beaucoup calmé le jeu, le mec était gentil, c'était juste un quiproquo. Mais parfois voilà, je suis un peu chiante sur des trucs comme ça, où genre je vais aller dans un resto, ça existe en France mais pas au Brésil, je vais aller dans un resto, je demande à changer un truc dans le plat. Avec beaucoup d'amour et de gentillesse, la personne en fait elle me donne aucune possibilité, ça me gonfle, je supporte pas et en général quand c'est comme ça je pars. Voilà, je leur dis c'est bon je veux rien, ciao, et je les embrouille un peu, je suis chiante, ça c'est du caprice. Mais ici ça se passe pas comme ça parce qu'en fait on peut tout te changer et il y a toujours une solution à tes problèmes. Alors, que pouvez-vous faire pendant des heures sans vous apercevoir du temps qui passe? Lire, oui. Aller sur Facebook, alors ce serait plus Instagram parce que le livre est un peu vieux. Boire, non. Prendre des bains, non. Parler politique, oui. Faire l'amour, oui. Regarder la mer, non, même si ça devrait être oui. Peindre, oui. Rouler en voiture, j'adore rouler en voiture. Et ici je peux pas le faire, c'est vraiment dur. Cuisiner, non. Jouer à des jeux vidéo, non. Faire le magasin, non. Bricoler, non. Écouter la pluie, non. Regarder des merdes à la télé, non. Disons, travailler, je peux faire ça pendant des heures et j'adore en fait avoir aucun être humain autour de moi pour pouvoir travailler non-stop pendant un jour, 2 jours, une semaine. J'adore faire ça. Pouvez-vous faire plusieurs choses en même temps? Oui. Qu'est-ce qui est impoli et que vous faites quand même? Rôter tout le temps. Qu'est-ce que vous devriez arrêter? Mais on s'en fout, c'est la question des vices. J'essaie d'aller un peu vite parce que j'aimerais trop finir ce truc avec toi donc j'ai plus de batterie, donc on va essayer. Que devez-vous faire depuis des années et que vous repoussez sans cesse? Tout ce qui est administratif généralement dans la vie je le repousse. Et des petits trucs de travail que je dois faire tout le temps. Ou peut-être un jour parler avec mon père. Qui sait? Que faudra-t-il absolument que vous ayez fait ou vu avant de mourir? J'ai quand même une vie assez riche, il n'y a pas grand chose que j'ai pas fait ou vu. J'aimerais bien voyager plus, mais il n'y a pas un truc en particulier que j'aimerais avoir vu, mais j'aimerais bien voyager plus avant de mourir si je devais mourir dans pas longtemps. Que regrettez-vous de ne jamais oser avoir faire? J'ai pas de regrets sur ça parce que j'ai osé faire à peu près tout ce que je voulais. Je regrette juste parfois de ne pas l'avoir fait avant parce que j'étais trop jeune. Mais maintenant à mon âge, non, j'ai pas trop de regrets par rapport à ça. Avez-vous déjà eu envie de mourir? Pas vraiment, je t'avais fait une vidéo sur quand j'étais petite et effectivement quand j'étais vraiment petite, j'avais 10 ans, j'ai essayé de me suicider. J'aime pas mettre des guillemets mais je mets toujours des guillemets. Disons que j'ai eu cette volonté mais c'était pas une volonté très volontaire. C'est plus un appel pour les adultes plutôt qu'une vraie volonté de mourir. Donc non. Qu'est-ce qu'ils disent? Avez-vous pensé que vous aviez raté votre vie ou ce que vous étiez en train de faire? Avant de me séparer j'étais vraiment triste et je me disais que si je continuais comme ça ma vie elle allait plus correspondre à ce que je voulais. Et donc je vais pas dire que je pensais que j'avais raté ma vie mais j'avais un peu ce truc là de me dire là je suis pas dans le bon chemin en fait, faut que je change quelque chose. Quel est le plus grand traumatisme de votre vie? Je t'ai fait une vidéo sur mes traumatismes, ma gueule. Que manque-t-il à votre bonheur aujourd'hui dans votre vie? Alors un enfant,
C'est compliqué parce qu'en fait, je t'ai fait des vidéos pour te dire que je pouvais pas avoir d'enfant, mais en vérité, j'ai beaucoup changé, j'ai beaucoup changé ma réflexion sur le sujet et je suis plutôt dans un délire où effectivement en fait j'accepte très bien de ne pas avoir eu d'enfant et je suis plutôt contente de ne pas en avoir eu et j'aimerais pas en avoir. D'ailleurs je lis un livre qui est hyper intéressant qui s'appelle Le regret d'être mère. C'est des témoignages de mamans en fait qui racontent pourquoi elles regrettent d'être mère alors que c'est quelque chose de très tabou. Et j'ai plus vraiment cette envie de maternité. Ça m'est beaucoup passé. Après, un bon mariage, j'ai déjà eu un mariage génial. Des amis, peut-être que si j'avais mes amis plus autour de moi, ce serait bien. Mais en vérité, la chance que j'ai, c'est que comme j'habite à Rio et que j'ai une grande maison, j'ai toujours mes amis qui viennent chez moi et qui viennent vivre chez moi pendant un moment. Et quand j'étais en France, je les voyais pas autant. Sauf que là, on habite ensemble pendant des fois 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc j'ai la chance quand même d'être très entourée. Et puis je vis au quotidien avec mes amis. J'ai ma coloc est merveilleuse, c'est Agnès qui vit avec moi. J'ai des gens qui vivent chez moi, qui louent chez moi et des fois nos relations se transforment en amitié et c'est des gens qui restent après pendant jusqu'à 1 an. Donc en vrai j'ai quand même beaucoup d'amis. Des kilos en moins non, la célébrité non, l'amour je l'ai, un bon boulot non, j'ai un bon boulot, un chien j'aime pas les chiens, une Porsche j'ai déjà eu, Farid avait une Porsche donc on était mariés donc c'est un peu ma Porsche, même si j'ai eu le droit de la conduire qu'une seule fois et j'ai créé un bouchon avec. Des vacances non parce que je vis quand même dans un pays de vacances, même si en vrai j'aimerais vraiment partir en vacances. Je sais ça fait un peu la meuf qui se la pète quand t'habites à Rio de dire ah j'aimerais bien des vacances, mais là je pense que d'ici 1 mois, une fois que le carnaval est bien passé, que les voyages de femmes sont finis, je vais partir en vacances avec Leandro et seule. Que manque-t-il à votre bonheur aujourd'hui? Rien. Ouais, je suis vraiment très heureuse donc j'ai pas besoin de grand chose. Aujourd'hui au fond de vous, si vous avez envie de changer de... Et là elle me propose des trucs mais rien en fait. De boulot non, de slip non, de ville non, de téléphone non, appartement jamais de la vie, lieu de vacances non, amis non, ordinateur. Alors mon ordinateur me casse les bonbons parce que le clavier marche de moins en moins. Donc à un moment donné peut-être. De beaux-parents non, de coupe de cheveux non, de pays sûrement pas. Parce que j'aime trop le pays dans lequel je vis. T'es ouf ma gueule. Et on va terminer. Si personne ne le savait jamais, que seriez-vous le plus enclin à faire? Tromper votre partenaire. Bon, ça pourrait. Non, mais tromper. En fait, j'ai pas envie de tromper mon mec, mais disons que si on pouvait tromper sans jamais prendre le risque que la personne le sache, ça faciliterait la vie. Mais j'ai pas l'envie de le faire, voilà, pour l'instant. Tourner dans un porno, non, j'ai jamais eu ce fantasme. Voter pour l'extrême droite, non. Vous faire refaire les seins. Il y a des moments où je me dis, oh, j'habite au Brésil, je devrais. Mais c'est juste des mini fantasmes de 5 minutes où je m'imagine avec des seins et puis après je me dis, bon, j'ai pas de seins, mais est-ce que ma vie elle est nulle pour autant? Non. Aller voir une call girl ou un call boy, non. Pour quelle raison vous quittons en général? Hey, il est méchant lui. Pour quelle raison on m'a trompé? Peut-être parce qu'en fait je familiarise trop avec mes mecs, c'est pas ça le mot. Je deviens trop poteau la famille avec mes mecs. Et quand j'étais jeune en tout cas. Et en fait au bout d'un moment peut-être que je perdais mon truc de femme sexy, d'amante, de maîtresse, de machin. Je devenais trop la sœur, la pote et compagnie. Et en fait c'est vrai que c'est quelque chose qui est revenu et que j'essaye de ne pas trop faire avec mon mec actuel. J'essaye de vraiment rester, on est potes et tout, on s'aime trop, on rigole machin, mais j'essaye de garder une toute petite distance pour quand même ne pas devenir sa soeur. Par exemple, je ne pète pas devant lui, je ne fais pas pipi devant lui, je rote un petit peu parce que j'arrive pas à m'en empêcher devant lui. J'essaye d'être un petit peu jolie quand je le vois, même s'il me voit souvent pas jolie, enfin quand je dis pas jolie, c'est genre pas du tout avantagé, mais j'essaie quand même de faire des efforts alors que ça je le faisais pas du tout avec mes ex. Et l'expérience de mariage m'a fait changer d'avis sur la question. Est-ce que vous pensez que vous irez en enfer ou au paradis? Je ne crois ni à l'un ni à l'autre, donc j'irai peut-être dans une nouvelle vie, qui sait. Et quelle est votre mission sur Terre selon vous? Toi tu sais, je pense que ma mission sur Terre, déjà c'est d'être heureuse, de donner du bonheur aux gens éventuellement et d'essayer de donner le plus d'amour que je peux. Et c'est où j'avais pas de batterie mais j'ai réussi à faire cette vidéo. Incroyable, avec 0%. La vie est belle. Bisous. Ciao. Réponds aux questions toi aussi, d'accord? Ciao.